L'or noir n'a plus la cote en Norvège. Dans la relève-et-la-peste.fr du 12 avril 2019, ce titre « La Norvège renonce à 65 milliards de dollars pour préserver la nature ». Le sous-sol des îles Lofoten, en Norvège, serait riche de pétrole entre 1 et 3 milliards de barils. Ces îles sont proches de la plus grande barrière de corail en eau froide. Elles abritent également de nombreuses espèces animales et végétales, dont des baleines, une multitude d'oiseaux, ainsi que des morues et des harengs. Le Parlement norvégien s'est opposé au forage pétrolier pour préserver cette réserve naturelle d'une part, et d'autre part pour diminuer la dépendance de son économie aux aléas du cours du pétrole. Il peut y avoir de la sagesse chez les parlementaires. Le pétrole laissé sous terre en Équateur dans le matin.ch du 30 avril 2019. Les indigènes Waorani ont obtenu un jugement qui suspend l'exploitation pétrolière sur leurs terres en Amazonie. Les juges ont déterminé que ce projet attentait au droit constitutionnel des peuples à l'autodétermination et à être consultés sur l'extraction des ressources non renouvelables dans leur habitat. Les Waorani sont environ 4800 membres et possèdent 8000 km² de jungle, une petite partie de l'Amazonie équatorienne. La loi reconnaît leur souveraineté, cependant le sous-sol appartient à l'État. Le pétrole y est exploité depuis 1970 et provoque des désastres écologiques. Saccage de vastes superficies, sources d'eau contaminées, montagnes de déchets, disparition de la faune. La justice équatorienne a créé un précédent permettant à d'autres populations indigènes de défendre leurs droits. Toujours dans le temps.ch, on réensauvage dans un article du 12 avril 2019 titré « En Europe, des havres de paix pour la vie sauvage ». L'Association pour la protection des animaux sauvages, ASPAS, est en cours d'acquisition de sa 4e réserve dans le massif alpin du Vercors. 500 hectares de forêt, falaises et prairies où se côtoient déjà cerfs, chamois, loups, aigles. En France, seul 1% du territoire est sous protection forte, explique Clément Roche de l'ASPAS. Le développement économique prime, même au sein des parcs nationaux, qui autorisent bien souvent la chasse, la coupe de bois, l'élevage, etc. Ce que ne pas lâcher veut dire. Dans le monde.fr du 11 avril 2019, l'agriculteur Paul François a remporté jeudi 11 avril à Lyon une nouvelle bataille dans le long combat qu'il mène face à Monsanto depuis son intoxication en 2004 au lasso. Un désherbant commercialisé par la marque est désormais interdit. Communiqué de la maison mère de Monsanto a supposé que M. Paul François ait été accidentellement exposé au produit lasso. Une telle exposition est par définition exceptionnelle. Les empoisonneurs sont arrogants. Au Vietnam, on chasse les empoisonneurs d'après Reporter.net du 15 avril 2019. Invoquant la toxicité des produits contenant du glyphosate et leur impact sur l'environnement et la santé, le ministère de l'Agriculture vietnamien a annoncé mercredi 10 avril le retrait du pesticide de la liste des produits autorisés dans le pays. Le Vietnam avait déjà annoncé le 27 mars qu'il interdisait l'importation de tout herbicide contenant du glyphosate. En France, le glyphosate n'est toujours pas toxique. Allez, il y a quelques raisons de garder le moral.